Yo, salut, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va pas parler du tout du PSG, les gars. Même si j'ai mis le t-shirt, histoire de, tu vois, de mettre la petite touche rouge et bleu. Mais là, aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Un jeu vidéo qui, moi, m'a bercé. A bercé mon adolescence, a bercé ma vie d'adulte, même jusqu'à encore il y a très peu longtemps. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je n'adhère plus à ça. Parce que voilà, l'heure est grave en tout cas pour les fans comme moi de jeux. Et ce jeu-là, c'est PES. PES qui a eu tout un tas de noms, qui s'est appelé ISS Pro Evolution, qui s'est appelé ISS aussi. Bref, il y a eu aussi un jeu à un moment donné, un des prémices, mais bon, c'était pas vraiment. Voilà quoi. Ça s'est appelé Goldstorm aussi. Il y a eu. Bref, c'est un peu fouillis ce que je dis, mais je vais vous expliquer le truc. En gros, Konami, qui est le programmateur et développeur du jeu, ils ont deux sections de développement. Ils en ont une à Osaka et une à Tokyo. Donc tu as le KCEO et le KCET. Donc je crois que c'est Konami Computer Entertainment Osaka et Konami Computer Entertainment Tokyo, un truc comme ça je crois. Bref, Osaka s'occupe exclusivement des sorties Nintendo. C'est-à-dire eux, ils développent le jeu sur Nintendo. Ce qui va s'appeler ISS, tout simplement. À Tokyo, par contre, eux, c'est PlayStation. C'est exclusivement la PlayStation 1. Et eux, par contre, pour se différencier de Osaka, justement, parce que ça reste quand même si c'est le même groupe, ça reste deux développeurs différents et chacun veut faire son jeu. Eux, ça va être ISS Pro. Donc on a ISS chez Osaka et on a ISS Pro chez Tokyo. Bon, c'est un peu fouillis, je vous l'accorde. Mais après, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, en 95, moi, la première fois que j'ai connaissance d'un jeu vidéo de football qui est révolutionnaire, etc. et tout, c'est ISS. Et le fameux International Superstar Soccer va sortir sur Super Nintendo. Donc, je l'achète et j'y joue. Et c'est incroyable. À l'époque, en fait, il faut savoir que c'est la première fois qu'on a un jeu de football où tu as les joueurs qui sont de différentes couleurs, comme dans la réalité, quoi. Tout le monde joue au foot, tu vois. Donc, tu as des joueurs de couleur, des joueurs blancs. Bref, c'était réaliste de fou. Le gameplay, il était incroyable. Tu avais les numéros dans le dos. Tu pouvais même reconnaître les joueurs. Il y avait des similitudes avec certains joueurs de la vraie vie et tout. Bref, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très bien travaillé. Et ça a cartonné d'ailleurs. International Superstar Soccer, tout le monde l'avait à la maison. En tout cas, tous ceux qui avaient la Super Nintendo, ils l'avaient, le jeu. Ils vont récidiver en 96 et ils vont sortir International Superstar Soccer Deluxe. Et là, ils vont passer encore un palier parce que dedans, je me rappelle, il y avait un mode, je crois, où tu pouvais faire du foot en salle, tu pouvais jouer même dehors, tu pouvais faire une passe contre le mur et la récupérer et tout. Bref, c'était complètement incroyable, c'était un truc de fou. Et pareil, c'est un jeu qui va cartonner aussi, machin et tout. Après 97, ils vont sortir ISS 64, donc parce que la Nintendo 64 va sortir entre temps, donc ils vont développer le jeu sur 64. J'ai pas trop de souvenirs de celui-là. Moi j'avais la 64, mais je l'avais pas acheté. Après ils vont faire ISS 98 pour surfer sur la vague France 98, la Coupe du Monde. Il y aura ISS 2000. Et là on va s'arrêter à 2000, parce que vous allez comprendre. En parallèle à Tokyo, donc ceux qui développent l'International Superstar Soccer Pro sur PlayStation, eux, ils vont sortir pareil. En 96, ils vont sortir un premier jeu qui va s'appeler Goldstorm. Donc, j'ai jamais joué. Je sais pas ce que ça donne. Et si quelqu'un a joué dans les commentaires, si quelqu'un a joué en tout cas qui voit la vidéo, dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé à l'époque ou récemment si vous avez fait du rétro gaming. Donc voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de ce jeu. Moi, j'ai pas, je vois ce que c'est, je me rappelle un peu de la jaquette, mais après, j'y ai pas joué, donc je peux pas avoir d'avis là-dessus. Et ça va être des jeux exclusivement sur PlayStation 1. Donc voilà, je dis, ils vont sortir Goldstorm en 96. Après, en 97, ils vont sortir ISS Pro. En 98, il y aura ISS Pro 2, je crois. Ou, non, ISS Pro 98, je sais plus comment il s'appelait. Ensuite, en 2000, on aura ISS Pro Evolution. Donc là, ils changent de nom. Ils rajoutent le Evolution. Et en 2001, ISS Pro Evolution. Donc, eux, la firme d'Osaka, ils vont continuer à sortir des jeux jusqu'en 2003. Parce qu'à partir de 2000, il y aura les ISS qu'on a connus, donc ISS 1, ISS 2 et ISS 3. Mais ISS 3, je crois, je sais pas s'il est sorti en Europe. Je crois qu'il est sorti qu'au Japon. D'ailleurs, au Japon, le nom des jeux, là, ISS, etc., ça s'appelle Winning Eleven. Donc, Winning Eleven. C'est le jeu japonais, en tout cas.
C'est appelé comme ça là-bas. Nous, en Europe, donc on connaît sur ISS, ISS Pro. En fait, à partir de 2001, ce qui va se passer, c'est qu'il y a la PlayStation 2 qui sort, ou qui est sortie, je crois. Ouais, qui est déjà sortie. Et c'est un raz-de-marée. La PlayStation 2, c'est un carton, c'est une révolution dans l'univers de la console, etc. et tout. Et ce qui va se passer, c'est que Osaka et Tokyo, ils vont. Déjà, Osaka, ils veulent plus se focaliser que sur Nintendo. Parce qu'ils étaient exclusivement Nintendo, Osaka. Avec les ISS Deluxe, ISS 1, etc. ISS 64, ISS 98 et tout. Ils étaient exclusivement sur Nintendo. Et là, ils ont envie d'être un peu multiplateforme, tu vois. Ils veulent rentrer dans le truc. C'est normal. Ils veulent pas être à la ramasse. Et ce qu'ils vont faire, en fait, ils vont être très ingénieux, Konami. C'est qu'ils vont réunir les développeurs de Osaka, ils vont les réunir avec les développeurs de Tokyo. Et ils vont faire qu'un, en fait, ils vont faire qu'un corps. Et c'est là qu'ils vont mettre en place et qu'ils vont créer justement Pro Evolution Soccer. Donc, Pro Evolution Soccer, le premier sortira le 25 octobre 2001. De ce qu'on connaît, nous, PES, le premier PES qui va sortir sur PlayStation 2 va s'appeler Pro Evolution Soccer, PES, voilà. Et il sortira le 25 octobre 2001 sur PlayStation 2. Donc, Osaka, ils vont quand même, jusqu'en 2003, eux, ils vont sortir aussi les ISS sur PlayStation 1. Pas PlayStation 2, ça sera que PlayStation 1. Mais après, la PlayStation 1, bah, elle va se casser la gueule, c'est normal. Et c'est la PlayStation 2 qui va prendre le relais. Mais en tout cas, jusqu'en 2003, on aura le droit encore à des jeux sur PlayStation 1 de la part de Osaka, du développeur d'Osaka. Et donc voilà. Donc en gros, ça va s'appeler PES à partir de 2001. Et comme je le disais, les développeurs d'Osaka Konami et les développeurs de Tokyo Konami vont s'unir à partir de 2001 et ils vont travailler ensemble exclusivement que sur un seul jeu qui s'appellera Pro Evolution Soccer, PES. Le premier PES, je l'ai saigné. C'était un truc de fou à l'époque, les gars. Tu reconnaissais tes joueurs, vraiment. Zidane, je me rappelle, il avait la petite calvitie. C'était réaliste de fou. Et FIFA, ils étaient encore à la ramasse. Après, je suis pas là pour faire un comparatif, tout ça et tout. Mais FIFA, ils étaient vraiment à la ramasse par rapport à PES. Après, tu as eu PES 2 qui est sorti en 2002. En fait, voilà, à partir de 2001, tous les ans, tu avais un jeu qui sortait PES. Et c'était attendu de malade. Moi, je me rappelle, je montais jusqu'à Paname. Moi, je suis du 93. J'allais jusqu'à Paname, rue Voltaire, à côté d'Oberkampf, là. Il y a une rue, il y a tous les jeux vidéo. Et je me rappelle que certains magasins, ils avaient les jeux une semaine en avance. Et quand tu connaissais bien le mec, le vendeur et tout, il y avait moyen de gratter le jeu à l'avance. J'y allais tout le temps. Et des fois, j'avais mon jeu à l'avance. Donc, t'as des mecs qui attendaient, qui étaient obligés d'attendre le jour de la sortie. En général, ça sortait octobre, ouais, octobre, novembre, ça dépend. Des fois, fin septembre même, je crois. Et donc, j'avais des fois le jeu une semaine à l'avance. Et je dosais, je dosais, je dosais. Après, je vais pas vous mentir. Konami, ils ont été sur un bon rythme toutes ces années. Mais des fois, ils nous ont chié des éditions qui étaient un peu relou, tout ça, qui étaient moins améliorées, tout. Mais on a eu des beaux PES quand même. Je vais vous en montrer parce que j'en ai quelques-uns, vu que je suis quelqu'un qui, comme j'ai dit, je suis très fan de PES. Alors, le PES que tout le monde, je pense que tout le monde kiffe en tout cas, c'est celui-là. Voilà. Le PES 2006. PES 2006 avec ce monsieur-là. Alors PES 2006, c'est, je crois, pour beaucoup, hein, je vais pas dire parce que ça serait généralisé, mais pour beaucoup de fans de PES, c'est peut-être le meilleur PES qu'ils ont sorti. Déjà, cherchez pas, meilleure équipe du jeu, c'est l'Inter. Adriano, il a 99 partout. Même au cage, il a 99. Non, je rigole, mais c'est pour vous dire. C'était un jeu qui était exceptionnel, ça allait vite, pas ça. Bref, il était juste incroyable. Donc ça, c'est quand même dans mon. Là, j'ai quelques jeux PES que moi j'ai beaucoup kiffé et que j'ai beaucoup dosé. Alors, faut savoir que moi, c'est des jeux que j'avais revendus à l'époque et tout. Et là, je me suis mis un peu dans le rétro gaming, donc j'ai racheté une PlayStation 2, etc. Et j'ai racheté ces jeux-là, en fait. Je les ai trouvés, bon, celui-là, tu vois, je l'ai eu à 5 euros, ce PES 2006. Mais quand ils sont encore sous blister et tout,
ça peut chiffrer. Donc voilà, PES 2006, un classique pour les aficionados de PES. Ensuite, celui-là, le 2008, quelle claque. C'était incroyable. Celui-là, pareil, les gars, c'était un truc de fou. Celui-là, j'ai dosé. En fait, il faut savoir pourquoi j'ai une affection particulière avec PES. C'est que, déjà, moi, dans mon entourage, on était tous pro PES. À l'été, au quartier, quand on partait pas en vacances, parce que malheureusement, comme beaucoup de mecs de quartier, bah, on pouvait pas aller en vacances parce que les parents, ils ont pas d'oseille, parce que, voilà, on taffe pas, ou bon, bref, tu me connais, hein. Eh ben, il faisait beau, et ça sortait les télés dehors, on prenait les rallonges, on se branchait dans la cave, on sortait les télés dehors, comme je le dis, ça sortait les PlayStation, et ça faisait des tournois, mais des tournois incroyables, incroyables jusqu'à pas d'heure. Et on s'amusait comme ça, et on kiffait. Et PES, ça nous a sorti de notre condition de vie, en fait. Je me rappelle quand il y avait les PES League, Stade de France, tout ça et tout, on allait avec mes potes, on vivait PES, en fait. Je me rappelle, grande dédicace à toi, mon frérot Johan. Mon poteau Johan, il avait son appart. Tous les soirs, on allait chez lui. On faisait des tournois jusqu'au petit matin, jusqu'à 6 7 heures du matin. Et toute la nuit, on dosait, on dosait, on dosait. Et je me rappelle, toute la semaine, on s'entraînait chez nous, moi et mes potes, chacun dans son coin. Et vas-y, le vendredi soir, le samedi soir, on se mettait des parties, mais à n'en pas dormir jusqu'au lendemain. C'était incroyable. Et ouais, j'en suis nostalgique parce que c'est mes meilleurs moments, en fait. De ouf. Ensuite, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Le 2013, avec Cristiano sur la jaquette. Donc voilà. Là aussi, pareil, le gameplay, il a évolué de ouf et tout. Après, c'est parce que j'ai pas les autres, hein, les gars. Mais je sais que le 2010, il était pas mal. Il y en a, il y en a d'autres aussi, hein, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ceux que j'ai kiffé, tu vois. Il y a celui-là aussi, j'ai beaucoup aimé. Le 2018. Tac. Après, je les ai eu en 2019, tout ça. Bon, après, ça arrivait sur la PlayStation 3, je crois, tu pouvais les télécharger, tout ça et tout. Et ensuite, sur la 4, bah, forcément, sur la 4, j'ai eu le 20, le 21, et je m'en suis arrêté là. Pourquoi? Parce que Konami, ils nous ont chié de la merde. Ils nous ont fait du caca. Ils ont tué PES. Mais vraiment, vraiment, je suis en colère, en fait. Je suis vraiment en colère. Ils ont tué le jeu. Ils ont fait n'importe quoi. J'ai même pas osé télécharger ce qui soi-disant est le nouveau PES. D'ailleurs, ça s'appelle même plus PES. Ça s'appelle eFootball. C'est-à-dire que les mecs, déjà, tu vois, il y a un truc qui va pas là-dedans. Bref, j'ai même pas osé télécharger le truc. J'ai même pas joué, en fait. J'y ai même pas joué. J'ai juste vu et je me suis documenté. Et c'est juste une honte. C'est une insulte pour nous, les fans de PES. Ils ont tout bonnement tué le jeu, en fait. Et je suis grave dégoûté. Et, et c'est pour ça en fait que je vais m'arrêter au 2021, ou en tout cas pour l'instant, et que je ne prendrai pas le 2022. Parce que voilà, le 2021, il me contente bien, je suis bien avec. Je sais que il y a des frérots fans de PES qui ont des forums et tout, qui vont continuer à nous alimenter avec des patchs, etc. Donc voilà. C'est vrai aussi, PES, ce qui a fait beaucoup défaut toutes ces années-là précédentes par rapport à FIFA, parce qu'à un moment donné, FIFA, ils vont reprendre le flambeau. On va pas se mentir. PES, ils vont avoir un coup de mou dans le milieu des années 2000, vers fin 2000 peut-être, plus dans les années 2010, etc. Ils vont avoir un coup de mou en tout cas, et FIFA va reprendre le flambeau. Et il y a beaucoup de gens qui étaient sur PES qui vont retourner sur FIFA. Retournement de veste, tu me diras. Mais en tout cas, bref, moi, je suis toujours resté fidèle à PES. Je sais pas, j'arrive pas à FIFA, j'aime pas, c'est trop arcade. Là, c'est vraiment PES pour moi, c'est la simulation pure et dure. Et, et ouais, comme je disais, PES, ils vont avoir un coup de mou, donc forcément, bah, FIFA va remonter un peu la pente, quoi. Et va retrouver un peu plus de supporters du jeu, etc. PES, ils vont par fulgurance te sortir un PES qui est bien, et puis l'autre d'après moins bien, etc. Mais il y aura plus cet engouement comme dans les années 2000. Les années 2000, c'était PES, les gars. Si tu jouais pas à PES en termes de jeu de football, t'étais personne. C'était PES, 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 tous les ans PES. C'était des chiffres astronomiques lors des sorties. Les gens, ils faisaient la queue et tout. FIFA, c'était à la ramasse. C'était vraiment à la ramasse. Mais FIFA, ils avaient un truc en plus pour attirer les gens. C'est qu'ils avaient les licences. Et nous, sur PES, on n'avait pas les licences. Donc,
on devait télécharger des patchs. Donc c'était des mecs comme vous et moi, fans d'informatique, etc. et tout, qui créaient des patchs pour pouvoir après avoir tous les maillots de tous les championnats, les vrais noms, les vraies équipes, les effectifs à jour, les transferts, etc. Donc, ça mettait du temps des fois, hein, parce qu'il fallait télécharger, après il fallait faire une touche par une touche et tout. Je me rappelle, les premiers PES, c'était chaud pour les transferts, tout ça et tout, mettre les maillots et tout, c'était très compliqué, mais c'était cool, ça faisait partie du jeu. Après, on a eu la chance aussi d'avoir des jeux qui venaient de l'étranger sur des CD gravés. Donc je me rappelle, tu devais aller dans les magasins, mettre une nouvelle puce, une puce qui lit les CD gravés, etc. Bon, forcément, ça niquait un peu ta play, mais t'étais content. Et après, on pouvait jouer à de nombreux jeux, mais c'était surtout des Winning Eleven. Donc c'était des versions japonaises que nous, on n'avait pas en France. Et c'était des versions, mais de fou malade. Je m'en rappelle, mon frérot Tony, grande dédicace à toi, frérot. Il avait une version qui s'appelait Winning Eleven, je sais plus quoi, All Mix. Je me rappelle, t'avais Ronaldinho sur la présentation et tout du jeu. Et dedans, t'avais toutes les équipes de Olivier Tom. Donc t'avais le championnat qu'il y avait dans le jeu, dans l'animé Olivier Tom. Donc c'était incroyable. T'avais Paris 95-96, t'avais Barça je sais pas quoi, t'avais le Milan AC 93. Bref, c'était des jeux patchés, des jeux, c'était des PES mais qui étaient refaits, machin et tout. Bref, c'était incroyable. Et et là, voilà, pour en revenir à ce que je disais, ouais, je disais, la Konami, en fait, ils nous ont tué le truc. Je suis dégoûté. Et, et je trouve ça dommage parce que ils sont rentrés dans un mutisme depuis quelques jours où ils répondent même pas aux fans, en fait. Ils laissent les fans comme ça, sans rien dire. Et c'est juste pas cool, en fait. Donc voilà. Mais après, avec Konami, vous me direz, hein, on est déjà habitué. Ils ont fait la même avec les Castlevania, etc. Donc voilà. C'était. J'avais envie de parler de PES parce que les gens peut-être qui considèrent un peu trop FIFA et ils se rendent pas compte que PES c'était quelque chose en fait. J'ai dit c'était parce que pour moi aujourd'hui c'est mort. Là ce qu'ils ont fait c'est ils ont chié dans la colle comme on dit et ouais, ils ont fait de la merde tout bonnement. Par contre là j'ai envie de vous présenter une pièce qui est je vais pas dire qui est rare mais depuis un moment j'avais envie de me racheter la PlayStation 2, chose que j'ai faite. Et dans un magasin qui s'appelle Retro Gameplay sur boulevard Voltaire, donc à côté d'Oberkampf à Paris. Et ils ont une vitrine où il y a tous les jeux japonais. Et en fait, dans cette vitrine-là, j'ai remarqué un PES, mais qui est en version japonaise, donc qui s'appelle Winning Eleven. Et c'est Winning Eleven 7. Et c'est une version japonaise. Et c'est un jeu qui est coté à 70 euros. En tout cas, dans la vitrine, il était à 70 euros. Pourquoi? Déjà, je vais vous montrer, regardez. J'ai même pas enlevé le prix, hein. Regardez. Donc voilà, c'est celui-là, Winning Eleven 7. Ce monsieur-là, c'est Zico. C'est un grand footballeur brésilien qui est devenu entraîneur, qui a énormément entraîné au Japon. Et au Japon, c'est une star, donc c'est pour ça qu'il est sur la jaquette. Le jeu est d'origine, donc vous voyez, il y a encore le plastique, il n'a jamais été ouvert. Vous voyez, c'est écran japonais. Derrière aussi, pareil. Donc nous ici, Winning Eleven 7, c'est l'équivalent de PES 3. Voilà, PES 3. Donc, euh, Winning Eleven 7, il faut savoir que ce jeu, ça fait plus d'un an qu'il était dans la vitrine. Et je le voulais. J'ai réussi à le me procurer, comme vous le voyez. Et il y a un truc, je m'en souviendrai toujours. En fait, le jour où j'achète le jeu, le, le vendeur de la boutique, il me dit attends vite fait, je vais regarder sur un site de jeux. En fait, c'est la cote des jeux en fait pour savoir leur cote aujourd'hui et tout. Et il va sur ce site-là et tout. Donc c'est un site que je sais pas si nous on a accès, mais en tout cas lui il avait accès. Et il va scanner le jeu et il me dit et je le vois, il fait une tête bizarre. Je dis qu'est-ce qu'il y a et tout. Il me dit regarde et il me montre. Ce jeu-là aujourd'hui à l'heure actuelle, il est coté 145 euros. Donc c'est un vrai bijou. Comme vous le voyez, je l'ai même pas ouvert encore. Mais vraiment pas. Et je compte pas l'ouvrir. Donc voilà, c'est sur PlayStation 2, c'est PES 3. Et c'est juste un pur bijou. Et je m'en souviens, la pochette française ou européenne, c'est Colina. L'arbitre Colina, le chauve là, l'italien là, qui était derrière, qui était respecté de tous. Donc c'était Colina qui était sur la jaquette, avec son sifflet comme ça là. Donc voilà. J'avais juste envie de vous parler de PES, de ce que c'était, de ce que ça représente pour énormément de gens comme moi et comme d'autres. Donc voilà.
Aujourd'hui, malheureusement, PES n'est plus, mais quoi qu'il en soit, continuera à vivre avec des gens comme moi, parce que c'est tout bonnement inadmissible ce qu'ils ont fait la Konami, et j'espère qu'ils vont se rattraper, en tout cas j'espère vraiment qu'ils vont se rattraper là dans les années à venir, parce que là ils ont fait n'importe quoi. Donc voilà, je voulais juste vous partager un peu une vidéo un peu sur l'univers de PES, pourquoi j'aime ce jeu, pour tout un tas de choses et pourquoi énormément de gens sont attachés à ce jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Commentez, likez, partagez, etc. Et je vous dis à samedi pour l'avant-match Rennes PSG. Ciao les mecs.